Merci, Seigneur. Voici quelques principes dans les domaines du passé, présent et du futur. Le premier principe: ne détruis pas ton présent à cause du passé. Quelqu'un l'a fait dans la Bible, il s'agit d'Absalom. Absalom était appelé à être un fils du roi, aimé et joyeux du roi. Mais dans son passé, quelque chose est arrivé. Quelqu'un a violé sa sœur. Dans le passé, on a violé Tamar. Il y a eu un viol. Et dans son présent, il s'est vengé. Et à cause de sa vengeance, il a perdu la paix, car il a tué son frère. Il devait fuir. C'est pourquoi j'aimerais un peu vous parler. Ne détruis pas ton présent à cause du passé. Si quelqu'un t'a fait le mal dans le passé, il faut savoir pardonner afin que ton présent soit glorieux. Alors Tamar, à cause du passé, il a tué son frère Amnon et il a perdu la paix dans le présent. C'est pourquoi j'aimerais un peu vous exhorter. Peut-être que je ne connais pas bien ce qui s'est passé dans ton passé. Mais si tu es en train de remarquer que ton mauvais passé est en train d'influencer ton présent, il faut savoir lâcher ce passé. Il faut lâcher le passé qui veut influencer ton présent. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous souvenez plus des événements anciens. Les événements anciens peuvent détruire ton présent. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur votre présent, ne pas regarder le passé, mais regarder le présent. Ne détruis jamais ton présent à cause du passé. Il y a les autres, ils disent que il y a des difficultés qui arrivent, des moments forts, des moments de difficultés dans leur vie, ils sont en train de chercher les problèmes dans leur généalogie, de chercher les problèmes dans les ancêtres. En devenant chrétien, vous n'avez plus le lien de la famille, parce que Jésus-Christ est mort. C'est pour te détacher de ta famille et de te donner une autre créature. Si tu es de cette famille qui est maudite, Dieu t'adopte. Il vient t'adopter et tu n'es plus de cette famille, tu es maintenant de la famille de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas droit à ce lien de la famille, mais tu es un fils de Dieu. C'est pourquoi que tout le passé qui veut détruire ton présent, il faut lâcher ce passé. Oui, tu étais païen. Oui, tu étais païenne. Ne commence pas à chaque fois à penser sur ta vie ancienne, mais commence à penser sur ta vie nouvelle. Comment vous pensez trop sur votre vie ancienne? Alors pensez sur votre vie nouvelle, car la vie nouvelle en Jésus-Christ est très bonne que votre ancienne vie dans le monde. C'est pourquoi ne laissez jamais le passé vous influencer et vous faire rentrer en arrière. Parce qu'il y a ceux qui sont dominés par l'esprit de culpabilité à cause de leur passé. Il faut savoir vaincre le mauvais passé et se concentrer sur un bon présent si vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Le deuxième principe: ne détruis pas ton futur à cause du passé. Toujours Absalom, dans son passé, on a violé sa sœur et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé. Il a tué son frère. Son futur a été détruit. Celui qui pouvait remplacer le roi est mort tué. Frères et sœurs, que votre passé ne détruit pas votre futur. Pardonne afin de devenir roi. Tu peux te venger et tu as la joie, mais tu ne seras jamais roi. Absalom, il s'est vengé. Sa vengeance
afin qu'il puisse perdre sa place de devenir roi. C'est pourquoi, mes frères, ne détruis jamais ton futur à cause du passé. Plusieurs le font. Ils gardent quelque chose qui est passé depuis. Il y a d'autres personnes qui doivent t'aider dans le présent et dans le futur. Ce sont des personnes qui t'ont blessé dans le passé. Alors pardonne et avance. Le troisième principe, ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Là, c'est très important. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David, dans le présent, il y a un plaisir sexuel. Il a un besoin sexuel dans le présent, mais dans le futur, il est appelé à être un roi dans la paix. Il a détruit son futur à cause de son présent. Chaque fois que tu as un besoin dans le présent, il faut savoir vérifier ses besoins. Si ces besoins vont détruire ton futur, ne résoudre pas des problèmes qui vont détruire ton futur. Ne résoudre pas des problèmes qui seront des grands problèmes dans le futur, parce que là c'est très dangereux. C'est pourquoi vous devez vérifier le bonheur dans le présent. Si ce bonheur va détruire ton futur, ne le résoudre pas, restez comme ça. Quelqu'un a compris cela, c'est Joseph. Joseph, dans le présent, la femme de Potiphar, il s'est présenté devant lui. Et dans le futur, Joseph était appelé à devenir ministre en Égypte selon la promesse de Dieu. Mais dans le présent, il y a un plaisir qui s'est manifesté. Alors, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a refusé la femme de Potiphar à cause de son futur et son futur s'est réalisé. Il y a beaucoup de gens qui détruisent leur futur à cause du plaisir dans le présent. À cause du présent. C'est surtout aux jeunes. Surtout aux jeunes. Beaucoup de jeunes détruisent leur futur à cause de leur présent. À cause du désir du présent, vous détruisez votre futur. Il faut savoir regarder la chose que tu veux pratiquer pour détruire ton futur. Et vérifier et vaincre cette chose. Ne détruis jamais ton futur à cause de ton présent. Regardez David. David, il a créé de mauvaises choses dans sa famille et Dieu lui a interdit dans beaucoup de choses. À cause du présent, il a détruit tout ce que Dieu voulait faire avec lui. C'est pourquoi ne détruis jamais ton futur à cause de ton présent. Le quatrième principe, ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Comment ça? Est-ce qu'un homme peut détruire son présent à cause de son futur? Oui, mes frères. Oui, un homme peut détruire son présent à cause de son futur. Imaginez, on te dit qu'on va te donner 10 000 $. Présentement, tu as 100 $. On te dit seulement, on t'a promis 10 000 $. Et toi, tu fais quoi? Tu dépenses tous les 100 $. Et ça finit. Et puis demain, on ne te donne pas de l'argent. Pourquoi? Ton présent t'a rendu orgueilleux. Il y a des personnes qui détruisent leur présent à cause de leur futur parce qu'il y a des promesses, parce qu'ils sentent en eux qu'ils deviendront grands. Si tu as la promesse de Dieu que tu deviendras grand, mais dans le présent, tu n'es pas encore grand. Tu dois être de la manière dont tu es présent, mais ton esprit au futur à une autre manière d'être. Je prends l'exemple de David. David, il devait devenir roi, mais
Il s'est retrouvé dans la forêt dans le présent. Il s'est retrouvé dans la forêt dans le présent et il gardait des animaux. Il n'a pas détruit son présent à cause de son futur. Ne vivez pas dans la prodigalité à cause de la bénédiction qui arrive. La bénédiction qui arrive va arriver, mais ne soyez pas orgueilleux de ce qui arrive. Parce que cela peut détruire même ce qui arrive si vous détruisez votre présent. C'est très important, mes frères et sœurs. Et j'aimerais que vous gardiez cela. C'est très important de ne pas détruire ton présent à cause de ton futur. Oui, tu as des promesses. Oui, Dieu t'a promis des choses. Oui, on t'a promis des choses. Mais que cela ne puisse pas te remplir d'orgueil, de suffisance, si cela n'a pas encore arrivé. Ne détruis jamais ton présent à cause de ton futur. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et que le diable l'a tenté, il lui a dit quoi? Jette-toi. Parce qu'il est écrit à ton sujet, Dieu envoyera des anges pour te protéger. Donc, comme tu as un futur de protection, mets-toi en danger. Comme Jésus avait un futur de protection, mets-toi en danger. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a refusé. Parce que s'il avait succombé à la tentation du diable, même ce futur ne pouvait pas peut-être se réaliser. Alors, même s'il y avait le futur de protection, Jésus-Christ, il a refusé de détruire le présent à cause du futur. Maintenant, qu'est-ce que vous devez retenir dans le domaine du passé, présent et futur? Que ton bon passé te fortifie pour les mauvais présents. Je prends l'exemple de David. Dans le présent, il y a Goliath qui se présente, mais dans le passé, il avait vaincu l'ours et le lion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris les témoignages du passé pour lui donner la force dans le mauvais présent et ça lui a donné la force et la victoire. Oh, c'est vraiment profond. Mes frères et sœurs, que ton bon passé t'encourage dans le mauvais présent, mais que ton mauvais passé n'influence pas ton présent. C'est là tu vas vaincre. Là tu auras la victoire dans ta vie. Là tu auras la victoire dans ta vie. Pourquoi vous regardez seulement en arrière? Il y a des chrétiens rétroviseurs. Et ils sont les rétroviseurs toujours dans les mauvaises choses, pas dans les bonnes choses. Tu regardes seulement les échecs passés, tu ne regardes pas la victoire passée. David n'a pas regardé l'échec passé, mais il a regardé la victoire du passé. Et la victoire du passé a engendré la victoire dans le présent. Et David a tué Goliath. Et David a tué Goliath, pourquoi? Parce qu'il a pris le témoignage du passé. Que ton bon passé t'encourage dans le mauvais présent et ça va te donner la victoire dans le mauvais présent et tu auras la victoire devant Goliath. Oh Jésus. C'est ça mes frères et sœurs. Et aussi que ton présent soit capable de bien entretenir ton présent, c'est ce qui va t'amener dans un meilleur futur. C'est ce qui va t'amener dans un meilleur futur. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez retenir encore? Voici quelques principes dans le domaine du passé, présent et du futur. Le passé est comme le parvis. Le présent est comme le lieu saint et le futur est comme le lieu très saint. De la même manière que le lieu saint est plus glorieux que le parvis et de la même manière que le lieu très saint est plus glorieux que
est plus glorieux que le lieu saint, c'est de la même manière que le présent est glorieux que le passé et le futur est glorieux que le présent. Maintenant, pour que cela se réalise, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tourner le dos à votre passé et vous devez arranger votre présent. C'est alors que le futur sera plus glorieux. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans l'échec. Je prends un exemple biblique à Philippiens chapitre 3 verset 13. La Bible nous dit quoi, frère? Je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Si tu oublies ce qui est en arrière, tu te portes vers ce qui est en avant, c'est alors que tu vas vivre une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie de sanctification et une vie où tu seras vraiment assuré d'entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens rétrogrades rentrent en arrière parce que leur passé les fait rentrer en arrière. Il est chrétien mais il regarde son passé. Il est chrétien mais il envie son passé. Mais il faut se concentrer sur ton futur. Il faut se concentrer sur ton présent, ta vie en Jésus et sur ce que Dieu fera dans ta vie. C'est alors que tu seras un bon chrétien qui vivra selon le temps de Dieu comme il faut. C'est pourquoi, mes frères, gardez ces principes dans le domaine du temps. Et je crois que ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider, ces principes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.